Bonjour, c'est Tracy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je vous propose à nouveau aujourd'hui un tuto express. Alors on va faire un nouveau pop-up qui est très facile à réaliser, c'est le pop-up un peu montagne là quand on ouvre, voilà, rien de très compliqué. On va le pepser un petit peu avec quelques espaces photos supplémentaires, mais voilà, ce sera très simple. Donc pour commencer, comme d'habitude, quand vous faites des pop-up, il va vous falloir généralement un rabat. Voilà, c'est le fait d'ouvrir ce rabat qui fait apparaître le pop-up. Donc pour le rabat, moi, j'ai pris, donc comme d'habitude, l'idée c'est que vous puissiez l'adapter à tous vos formats. Donc moi, mon format de base, c'est 18 par 21. Du coup, pour mon rabat, j'ai pris 21 cm pour la longueur et la largeur. J'ai juste enlevé un petit centimètre par rapport à ma page, donc 17. Après, c'est à vous de voir. Il vaut mieux enlever un petit peu quand même pour pas que ça frotte quand vous fermez par... Enfin, alors ça dépend comment vous l'accrochez, mais en plus, si vous l'accrochez vraiment directement sur la tranche, ça risque de frotter à l'ouverture. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Donc j'ai pris mon format A4, j'ai fait d'abord une petite marge d'1 centimètre, ensuite donc 17 cm, c'est ce que j'ai choisi pour ma largeur. Et au lieu de couper mon dernier morceau, je le plie, je le rabats et je vais le coller. Et ça me fera une pochette supplémentaire. Je ne sais pas ce que j'y rangerai, ça dépendra de mon... Je verrai un peu après en fonction de mon projet, mais voilà, ça fait une pochette supplémentaire très facilement, très simplement. Pour la fermer, je vais juste prendre là, non, de l'adhésif double phase qui vient de chez Craftelier, comme toujours. Hop, c'est une manière très simple de créer des espaces, des petites pochettes, des petits espaces supplémentaires. Et plutôt que de couper le papier, quand je peux, je préfère créer comme ça des nouvelles pochettes. Voilà, alors ça ne fait pas partie du pop-up, hein, mais ça me permet de vous donner des astuces bonus en même temps. Alors, quand on fait des pop-up, on ne prévoit pas de soufflet, bien sûr, parce que sinon, ça va vous fausser l'ouverture et le mécanisme. C'est pas qu'il y a un énorme mécanisme sur celui-ci, mais voilà, on ne prévoit pas de soufflet. Par contre, on réfléchit en amont, comme toujours, à notre fermoir, à notre fermeture. Et là, aujourd'hui, je vais le faire tout simplement avec un ruban. Alors, c'est très rare que j'utilise les rubans, mais d'ailleurs, pour la petite astuce supplémentaire, dès que je reçois ou que j'achète des rubans, je me fais des petits supports comme ça en carton. Il n'y a pas besoin de les acheter. Je me fais un support en carton, une petite entaille et hop, je le range dedans comme ça. Je retrouve toujours déjà ça s'en mêle pas. Je retrouve toujours l'ouverture et je range ça ici. C'est les grosses mallettes de rangement qu'on trouve chez Action. Je crois qu'elles sont à 6 ou 7 euros. Et voilà, du coup j'ai tous mes rubans qui sont rangés à l'intérieur par style. Enfin voilà, petite astuce. Alors franchement, ça coûte rien, ça prend pas des masses de temps à faire, surtout si c'est fait au fur et à mesure en fait. Vu que dès que je reçois, je crée mon petit support, voilà, ça se fait très facilement. Et il faut reconnaître que c'est beaucoup plus pratique. Voilà, c'était la petite astuce bonus. De toute façon, je referai à l'occasion des vidéos concernant le rangement, puisque j'adore créer, mais j'adore aussi ranger, j'adore organiser, et donc forcément fabriquer mes espaces de rangement, j'aime beaucoup ça. Donc je vous montrerai, j'essaierai un petit peu de faire quelques tutos et quelques vidéos sur le sujet. Donc pour coller, on va d'abord mettre notre ruban, parce que sinon on pourra... Enfin, on peut encore le faire après, mais enfin c'est plus compliqué. Donc autant le faire directement. J'ai pris du rose puisque le thème de mon album, enfin là je suis en train de faire un album Saint-Valentin, j'en profite pour vous faire quelques tutos express. Et c'est noir et rose, donc voilà, comme ça on est dans les mêmes coloris. D'ailleurs, pour info, je vais faire du tri justement dans les rubans, puisque souvent je les reçois en lot et il y en a quelques-uns que j'utilise pas. Je vais faire du tri, puis d'une manière générale, je fais du tri très régulièrement dans mon atelier, donc n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Vinted, tout ce qui est embellissement, papier, voilà. J'ai pas envie d'être débordée, j'ai beaucoup de matériel, mais l'idée c'est pas de le collectionner, c'est vraiment de m'en servir, et si je me rends compte que finalement
soit je m'en sers pas, soit il me reste des pages sur un bloc qui me servent à rien. Enfin voilà, je préfère les remettre en vente. Donc bon, en vous abonnant, peut-être que vous tomberez de temps en temps sur des choses intéressantes. Voilà, on a mis les rubans. Ensuite, alors, pour les rubans, vous pouvez les centrer et donc vous faire une petite marque avec la règle. J'ai tendance à le faire un petit peu au hasard, mais on peut aussi être beaucoup plus précis, beaucoup plus précis que je ne le suis. Voilà, on va coller notre rabat. Et on va pouvoir attaquer le tuto du pop-up en lui-même. Ça, c'est les préparatifs, mais au final, on n'a toujours pas commencé notre sujet. Alors, ça, c'est fait. Donc pour commencer, j'ai sorti mes chutes de papier. C'est pas la peine de s'embêter, voilà. Et dans ces chutes, j'ai pris 2 morceaux comme ça. L'idée, c'est de faire deux montagnes, l'une à côté de l'autre. Voilà, comme ça. Donc tout simplement, la largeur, c'est 21 cm. C'est un format A4. Donc 1 cm de chaque côté de marge. J'ai plié ensuite en deux. Le deuxième, j'ai fait la même chose, sauf que j'ai pris des marges, j'ai fait des marges de 2 cm et j'ai coupé 1 cm de chaque côté. Pourquoi? Pour qu'il soit plus petit que le premier, pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur. Comme il y en a une qui est plus grande que l'autre, du coup, si je veux que ça puisse rentrer à l'intérieur, il faut que la base soit plus petite. Voilà, c'est tout. Donc, du coup, j'ai fait la même chose, simplement, comme ma base était identique, c'était 21 cm. J'ai fait 2 marges de chaque côté de 2 cm cette fois. J'ai juste coupé parce que j'ai pas besoin de 2 cm pour coller. Et ensuite, j'ai plié en deux de la même manière. Voilà. Et comme ça, elle rentre à l'intérieur et on voit qu'il y a un petit décalage. Donc, on pourra la mettre dedans sans problème. Vous pouvez faire la même chose avec un seul. C'est juste parce que ma page est grande et que bon, je trouve dommage de faire juste une seule montagne comme ça. Donc, on mettra celle-ci en haut, celle-ci en bas à l'intérieur. Ici, vous avez deux possibilités. Vous pouvez mater votre papier avant. Simplement, quand vous allez coller votre montagne, et ben, la marge, on la verra. La marge blanche, là, on la verra sur le papier. Donc, moi, je préfère mater après. Et dans ce cas-là, en fait, je mate ici. À l'intérieur, je fais des bandes de papier et puis je colle tout comme ça. Moi, je vais rester sur cette option-là, mais sachez que vous pouvez aussi faire autrement si vous préférez. Donc, d'abord, on va coller le premier. Donc, hop. J'aimerais qu'il soit à peu près comme ça. Hop, voilà. On va le mettre droit. Ensuite, je vais coller le second. Voilà. Alors, au même niveau, donc à l'intérieur du précédent, vous mettez par-dessus en fait. Et ensuite, normalement, ça devrait être droit. Vous mettez de la colle sur la petite bande qu'il reste là. Et on va refermer tout ça. Voilà. Comme tout à l'heure, je vais laisser ma colle agir. Et on ouvrira pour vérifier. Et voilà. Ensuite, vous avez le choix. Alors, le pop-up, c'est terminé. Voilà, c'est juste ça. Mais je vais continuer quand même de vous donner peut-être quelques idées supplémentaires. À l'intérieur, ensuite, vous avez le choix. Soit vous laissez, ici, vous mettez juste du papier uni pour des photos, ou alors du papier décoratif. Enfin, voilà, vous arrêtez à ça. Soit vous pouvez ajouter des pochettes. Là, de part et d'autre, je colle et hop, j'ai une pochette pour ajouter une photo. Vous pouvez ajouter des rabats en hauteur sur les côtés. Il faut simplement faire en sorte que ça ne bloque pas avec ça. Donc voilà,
En soi, le rabat, si vous le mettez trop proche, vous aurez du mal à ouvrir. Donc, il suffit de le décaler. Bah, c'est l'occasion de passer toutes vos chutes. Ou alors, et c'est le choix que j'ai fait moi aujourd'hui, vous pouvez ajouter des petits espaces photos. J'aime bien les ajouter juste à côté comme ça de la montagne. Comme ça, on a une photo de chaque côté là et vous en avez ici. Je vais en faire comme j'aime bien faire deux. Là aussi, il faut se méfier. Alors, ils vont s'ouvrir évidemment dans ce sens-là, parce que si je mets dans l'autre sens, ça risque de coincer. Et là, il faut simplement se méfier et faire attention, voilà, que ça ouvre bien. Alors là, je me suis rajouté en plus une petite contrainte supplémentaire qui est liée à ce ruban. S'il n'y avait pas eu de ruban, je peux éventuellement le décaler. C'est pas bien grave si on voit un petit peu de blanc dessous. Mais comme il y a le ruban et que je veux pas qu'il se voit, je vais être obligée de le coller vraiment au bord de celui-ci. Donc il va juste falloir faire attention de le coller assez près pour pas qu'on voit le ruban, mais pas trop dessous non plus. Là, comme il se décolle un peu, que je fasse pas gaffe, enfin que je fasse attention de ne pas le coller dessous, parce que sinon je pourrais plus l'ouvrir en plein. Voilà, c'est tout. Les petites contraintes supplémentaires, mais comme je disais, vous pouvez aussi ne pas utiliser de ruban et faire autrement, ou alors bah, ça je peux aussi le mettre sur les côtés ici. Enfin voilà, c'est un peu tout est possible. Voilà, je vous montre le... Alors, tout n'est pas terminé, mais je vous montre le résultat final. J'ai donc ajouté deux espaces photos. Au départ, l'idée, c'était de les mettre l'un sur l'autre. Et puis, finalement, je trouve que c'est plus joli comme ça. Donc, voilà, ça vous rajoute encore des espaces supplémentaires. Et ici, vous pouvez mettre du papier décoratif, du papier uni. Enfin, vous pouvez vous amuser. C'est pop-up très simple, très facile à réaliser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.